Salut à tous dans cette chaîne, votre guide vers une vie épanouissante et équilibrée. Aujourd'hui, plongeons-nous dans un sujet essentiel qui touche de nombreuses personnes dans notre société moderne, le burn-out. Si vous avez déjà ressenti une fatigue constante, à la fois mentale et émotionnelle, vous comprenez l'impact dévastateur que peut avoir le burn-out. Restez avec nous car nous allons explorer en profondeur ce phénomène, comprendre ses signes, découvrir des stratégies de prévention et discuter de méthodes pour surmonter cette expérience délicate. Le burn-out n'est pas simplement une fatigue passagère, c'est un épuisement profond causé par un stress chronique, souvent lié à des exigences professionnelles et personnelles élevées. Dans notre exploration approfondie, nous allons décortiquer les signes précurseurs du burn-out. La reconnaissance de ces signaux est cruciale pour prendre des mesures préventives avant que le stress ne devienne accablant. Parlons maintenant de la prévention. Organiser son quotidien de manière efficace est essentiel. Nous examinerons des techniques de gestion du temps, la définition de limites claires entre vie professionnelle et personnelle, et l'art de dire non sans culpabilité. Nous aborderons également l'importance de créer des espaces réguliers pour la détente et le ressourcement, ainsi que l'intégration de pauses dans votre routine quotidienne pour prévenir la surcharge mentale. Mais que faire si vous vous trouvez déjà au bord du burn-out ? Ne vous inquiétez pas, nous avons des stratégies pour vous aider à naviguer à travers cette période difficile. De l'identification des sources de stress à la recherche d'aide auprès de professionnels de la santé mentale, nous aborderons des démarches cruciales pour rétablir l'équilibre dans votre vie. Nous discuterons également de l'importance de reconnaître et d'accepter ses propres limites et de la nécessité de prendre du recul pour évaluer ses priorités. Enfin, nous examinerons comment tirer des leçons de cette expérience. Le burn-out peut être un moment de rupture, mais aussi une opportunité pour des changements positifs. Nous discuterons de la manière dont vous pouvez transformer cette période difficile en un catalyseur pour une vie plus équilibrée, satisfaisante et significative. La pratique de l'autocompassion et du développement de stratégies de coping efficaces seront au cœur de cette phase de récupération et de croissance personnelle. J'espère que ces informations détaillées vous seront utiles. N'hésitez pas à partager vos expériences ou à poser des questions dans les commentaires. Si ce contenu vous a été bénéfique, montrez-le en cliquant sur le pouce en l'air, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Restez forts, restez connectés et je vous retrouve dans la prochaine vidéo sur le Sage de France.